Dans ma vie antérieure, mon séduisant frère avait attiré l'attention de Shen Yan, l'héritière impitoyable d'un clan mafieux. Mais à l'époque, il était éperdument amoureux de sa petite amie de longue date. Aussi, le jour où Shen Yan vint exiger qu'on lui livre un homme, il m'assomma, moi son jumeau, et me livra à sa place. Puis il s'enfuit à l'étranger avec sa compagne, disparaissant sans laisser de traces. Je dus épouser Shen Yan contre mon gré. Jamais je ne lui adressai un regard aimable. Elle aussi ne me voyait que comme un substitut. Quand elle était de bonne humeur, elle me gratifiait d'une douceur. Sinon d'une gifle. 10 ans passèrent. Puis mon frère refit surface. Il retrouva Shen Yan et lui raconta que des années plus tôt, j'avais, par ambition, provoqué sa chute dans une rivière, lui faisant perdre la mémoire, le privant ainsi de 10 années auprès d'elle. Shen Yan entra dans une colère noire. Sur le champ, elle ordonna qu'on m'enferme dans les sous-sols. Profitant de sa visite, mon frère mit le feu et me brûla vif. Pardonne-moi, petit frère. Si tu ne meurs pas, mes mensonges finiront par être découverts. Quand je rouvris les yeux, j'étais de retour au jour où Shen Yan jeta son dévolu sur mon frère. Ce jour-là, je me portais volontaire. Frère, pars donc avec ta copine. Moi, j'irai chez les Shen à ta place. Cette fois, c'est moi qui serai l'élu de la parraine. Toute la famille me dévisagea, abasourdi. Song Hao, surtout, semblait prêt à voir ses yeux jaillir de leurs orbites. Après tout, mon frère et moi sommes jumeaux. Nous sommes parfaitement identiques. Si j'y vais à sa place, Shen Yan n'y verra que du feu. Ma mère hésita. Ce n'est pas une mauvaise idée que tu remplaces ton frère. Mais Shen Yan est si puissante. Pourrons-nous vraiment la tromper toute une vie? Si jamais elle découvre la vérité, nous épargnera-t-elle? Mon père prit sa décision. Ah oh, tu devrais partir. Je te donne les 500 000 économisés ces dernières années. Va-t'en en Australie avec Ching Ching. L'influence des Shen ne s'étend peut-être pas si loin. Ni mon père ni ma mère n'exprimèrent la moindre inquiétude à mon sujet. Leur seul souci, c'était leur fils précieux. Song Hao réfléchit longuement, tête baissée. Maman, papa, et si on organisait des funérailles? On dira que Songran est tombé dans la rivière et s'est noyé. Comme ça, si on est soudainement un de moins, ça paraîtra moins suspect. Une fois l'accord conclu, ils me firent mes bagages et me poussèrent dans la voiture dépêchée par les Shen. La première phrase que Shen Yan m'adressa fut « Je n'exige qu'une chose de toi, l'obéissance ». Je lui saisis aussitôt la main. « Ne t'inquiète pas, mon épouse, je serai sage, je te le promets. Si tu dis d'aller à l'est, jamais je n'irai à l'ouest. » Shen Yan marqua un temps d'arrêt, puis elle appela son assistant. « Va équiper notre gendre comme il se doit. Mon époux ne saurait rester si modeste. » Ainsi commença pour moi une pluie de cadeaux de luxe. Les montres en diamant emplissaient des vitrines entières. Le jour, Shen Yan traitait ses affaires. Moi, je lui préparais des petits plats variés. À la nuit tombée, je devenais un tigre de velours, la comblant d'attention. Peu à peu, son attitude se défit de sa froideur protocolaire. Elle consentit même à m'emmener en public. Un jour, ma mère me fit venir, prétextant la maladie de mon père. En entrant, je trouvais mon père affalé sur le canapé, un cure-dent à la bouche, devant un os de porc fraîchement rongé. « Tu n'es pas malade. Si ta mère n'avait pas inventé cette histoire, serais-tu revenu? Fils ingrat, tu fais bombance chez les Shen et tu te moques bien que tes parents crèvent, hein? Père, mère, le jour où j'ai franchi leur porte, vous m'avez envoyé un message. Que tu réussisses ou échoues, tu n'as plus rien à voir avec les Song. Ne cherche plus à nous contacter même si tu te meurs. Ce sont bien vos mots? Je l'ai gardé ce message. Ma mère me fusilla du regard. Tu n'as donc aucune reconnaissance. Nous avons fait cela pour ne pas t'encombrer. Maintenant que tu es heureux, tu abandonnes les tiens? Shen Yan ne vous verse-t-elle pas d'argent? Elle vous envoie chaque mois une pension confortable. Cette vie-là, n'est-ce pas elle qui vous l'a offerte? Cela ne vous suffit pas? Que voulez-vous de plus? La colère de ma mère redoubla. As-tu oublié que tu as un frère? Mère, veuillez peser vos mots. Je n'ai pas de frère. J'ai un cadet, tombé dans une rivière et noyé. Cesse donc tes simagrées. Nous sommes chez nous, autant parler clairement. Donne-nous 100 millions pour ton frère, et nous ne te réclamerons plus jamais rien. 100 millions? Où voulez-vous que je trouve une telle somme? Mon père s'emporta. Shen Yan possède plus de 100 milliards. Nous ne te demandons qu'un centième de cela. Si tu es incapable de réunir cette misère, autant renoncer à être le gendre des Shen. Je ricanale froidement. De l'argent? Je n'en ai pas. Et quant à ma place dans cette famille? Vous n'avez pas votre mot à dire. Nous nous séparâmes froidement. Un mois plus tard, ma mère me téléphona. Ran, j'ai mal réfléchi l'autre jour. Je te prie de m'excuser. Serais-tu libre ce week-end? Je ferai quelques plats. Reviens dîner à la maison. C'était la première fois en 2 ans de mariage que ma mère m'invitait à sa table. Avant même que je réponde, elle se mit à pleurer. Ran, je me fais vieille. Ton père et moi ne sommes plus très vaillants. Chaque rencontre pourrait être la dernière. Mon cœur fléchit. D'accord, je viendrai. Le week-end, à mon arrivée, à peine m'étais-je assis à table qu'une silhouette sortit de la chambre. Frère, tu es revenu? En voyant le visage de Song Hao, mon cœur s'emballa. Théoriquement, il n'aurait dû réapparaître que dans 8 ans. Il y a longtemps, petit frère. Cette tenue que tu portes, elle vaut bien 100 000, non? Il détailla le bracelet à mon poignet. Et ça, 100 000 aussi? Shen Yan ne lésine pas sur toi. Il soupira. Tu n'imagines pas comme ces 2 ans à l'étranger ont été durs pour moi. Frère, tu disais pourtant que, même de pain noir, tu serais heureux pourvu que tu sois avec ta bien-aimée. Quoi? Quel bien-aimé? Je vais être clair avec toi. Je suis revenu pour reprendre ma place. À partir de maintenant, tu redeviens toi-même. Tu es Song Ran. Moi, je suis Song Hao. Après le repas, tu enlèveras tes vêtements et tes bijoux pour me les donner. J'irai chez les Shen à ta place. Nous échangerons nos rôles. L'impudence de Song Hao me fit rire jaune. Oh frère, tu sais bien profiter du travail des autres. J'ai passé 2 ans à gagner les faveurs de Shen Yan, à me faire une place chez elle. Et tu crois que je vais te la céder comme ça? Song Hao frappa du poing sur la table. À l'origine, c'est moi qu'elle voulait. Tu as pris ma place et tu voudrais la garder? C'est toi qui as refusé de l'épouser. Au risque de causer notre perte à tous. J'ai accepté de me sacrifier à ta place. Tu devrais m'en être reconnaissant. Et si j'ai gagné son affection, si je suis devenu le maître des Shen, c'est par mon seul mérite. Tu penses qu'il te suffit de revenir pour prendre ma place? Tu te révoltes? Je t'ai laissé jouir de ma position 2 ans durant. C'est déjà bien assez. Ma générosité a ses limites. Si tu refuses d'échanger, j'irai trouver Shen Yan et je lui dirai tout. Très calme, je me levai.
Eh bien, vas-y, raconte-lui tout. Nous verrons bien qui sera le plus perdant. J'ai enregistré notre conversation le jour où vous m'avez forcé à te remplacer. Je le passerai à Shen-Yan. Si nous devons mourir, ce sera ensemble. Soudain, ma mère s'avança et me gifla. Aujourd'hui, tu échanges ta place avec ton frère, sinon je me tue sous tes yeux. La main sur la joue. Je sentis les larmes monter. Mère, avant de voir Song Hao, je croyais sincèrement que toi et père aviez de l'affection pour moi. Mais aujourd'hui, je vois bien que vous n'avez jamais eu qu'un fils, Song Hao. Je n'échangerai pas avec lui. Renoncez à cette idée. Je tournai les talons, voulant fuir au plus vite. Mais à peine avais-je fait un pas qu'un coup violent m'atteignit à la nuque. Je m'effondrais dans une mare de sang. Tu l'auras voulu? Quand on refuse la manière douce, il faut subir la manière forte. Si tu avais accepté d'échanger sagement, tout cela ne serait pas arrivé. Mes parents étaient en train de me dépouiller de mes vêtements. Quand on frappa à la porte, la famille se figea. Soko demanda. Qui est-ce? C'est moi, Shen-Yan. Je tentais de crier, mais mon père me plaqua la main sur la bouche et me traîna dans la chambre. Ah oh, pourquoi n'ouvres-tu pas? Ma mère, sans perdre une seconde, tira le tapis pour couvrir le sang. Song Hao alla enfin ouvrir. Tu es venu? J'étais dans le quartier, alors j'ai pensé passer te prendre. Shen-Yan fronça les sourcils en le voyant. Ce n'est pas dans cette tenue que tu es arrivé. Je me suis sali, alors j'ai remis des vêtements d'avant, puisque tu es là, partons. Allons-y. Depuis la chambre, j'entendais distinctement leur échange. Mon père me fusillait du regard, m'ordonnant en silence de ne pas faire un bruit. Je hochais docilement la tête. Mais ma main gauche avait déjà trouvé le pied d'une chaise. D'un geste brusque, je la fis basculer. Un bruit sourd résonna. Mon père, fou de rage, me saisit par les cheveux et m'asséna une gifle. Quel est ce bruit? Shen-Yan s'immobilisa, se tourna vers la chambre. Song Hao se plaça devant elle. Rien. Le chat a dû renverser une chaise. Shen-Yan s'approcha de la porte. Elle se baissa, toucha le sol du bout des doigts. C'est du sang. Elle tourna la poignée. La porte était verrouillée. C'est le chat, en chaleur sans doute. C'est sale. Laissez, je vous emmène vous laver les mains. Song Hao tenta de l'entraîner. Ouvrez cette porte. Mon père a trop bu. Il dort à l'intérieur. Ne le dérangeons pas. Profitant de l'inattention de mon père, je détachai ma montre et la jetai de toutes mes forces contre la porte. Cling! Le front de Shen-Yan se plissa davantage. Elle recula d'un pas et d'un coup de pied fit voler la porte. C'est ainsi qu'elle me découvrit, baignant dans mon sang.